Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, nous parlons d'un épisode de Star Trek. Bien entendu, je vous suggère d'écouter l'émission discutée aujourd'hui avant de m'écouter, car je vais le spoiler complètement. Bonne écoute. Alors, bienvenue sur La Sirène. Aujourd'hui, on parle de la finale de la saison 2 de Star Trek Picard. Farewell, qu'aujourd'hui, on va dire pas mal... adieu à pas mal de choses aujourd'hui. Des choses qui vont pas mal impacter, d'après moi, là, la troisième saison de Picard. Quelques-uns, ça va être plus impacter l'univers de Star Trek, comme Q, que ça va être la dernière fois, mais ça, c'était déjà laissé pour mort, dans le fond, à la finale là, de Next Generation. Mais aujourd'hui, là, on va vraiment, là, déjà en spoiler, amplement, vous le savez déjà que le show est fait en spoiler, fait que moi, je suppose que vous avez déjà vu le show au complet avant de m'écouter aujourd'hui. Mais c'est ça, l'épisode d'aujourd'hui va vraiment mettre en place, là, dans le fond, la troisième saison qui est supposée être la finale totale de la série Picard. Mais avant de commencer à parler là, de mes pensées sur l'épisode d'aujourd'hui puis la saison 3 de Picard, je vous prends une minute vous parler, si mettons vous êtes plus intéressé avec le podcast, vous rendez-vous sur premiervisionnement.com, vous allez avoir des liens pour tout l'univers de Star Trek actuel 2017. Dans le fond, j'ai quelque chose à dire sur chaque épisode. Même Strange New World qui s'en vient, dans le fond, qui a commencé en même temps que la finale de Picard. Nouvelle série qui commence avec le capitaine Christopher Pike puis l'Enterprise. Fait que il va y avoir un lien dans le fond là, pour continuer là, dans l'univers de Star Trek là, pour les prochaines semaines, puis un lien pour chaque épisode. Mais c'est sûr aussi, vous pouvez vous souscrire à n'importe quelle application de podcast, puis dans le fond, chaque nouvel épisode du podcast va apparaître directement dans votre appareil. Ça va inclure aussi beaucoup de films que je couvre en même temps que les séries de Star Trek. Là, pour l'instant, je suis en train de couvrir là, des films de Jurassic Park en allant vers le nouveau film de Jurassic Park ou Jurassic World Dominion. Mais ça va tomber dans votre feed direct si vous vous souscrivez là, à un feed RSS là, ou peu importe, là, vous souscrivez là, avec une application. Et bien sûr, le podcast est disponible sur les réseaux sociaux Facebook et ou Twitter. Je conseille plus Facebook, c'est plus Facebook que je suis dessus, mais dans le fond, les nouveautés, dans le fond, sont toujours sur Twitter également. Mais le podcast se tient plus sur Facebook. Si mettons vous voulez suivre, dans le fond, savoir qu'est-ce qui se passe chaque nouvel épisode, puis pouvoir télécharger un à un chaque épisode, souscrivez-vous sur Facebook, puis discutez sur chaque film ou chaque pause qui est fait sur chaque film ou épisode de Star Trek, vous pouvez discuter directement sur le site Facebook du podcast. Alors aujourd'hui, on embarque vers la finale de Star Trek Picard. C'est sûr que dans le fond, pas mal toute l'histoire a été remontée dans les 9 derniers épisodes, puis là, c'est tout le rendu là, de qu'est-ce qui s'est passé. Honnêtement, je trouve que Picard va prendre pas mal l'arrière-plan pour une bonne partie de l'épisode. Picard va plus regarder qu'est-ce qui se passe dans l'épisode. On va commencer avec dans le fond là, les plans là, il va être sur au château Picard, puis où ce qu'ils vont commencer à juste comme séparer l'équipe, de savoir où ce qu'on s'en va dans le fond là, pour empêcher Sung d'empêcher la mission Europa là, où ce qu'on a le personnage de René Picard qu'elle doit embarquer dans sa fusée, puis elle c'est ça, on sait que Sung il était mandaté par la reine Bog pour arrêter ça, fait que puis par pas juste par la reine mais par Q aussi. Fait que, tu sais, c'est ça qu'on sait qu'elles sont au château, dans le fond, puis sont en train de juste comme remettre en situation où on était rendu avec les 9 premiers épisodes, tout ça. Picard, lui, va partir avec Talon vers pour se rendre là, sur place là, où la mission Europa. Puis on a nos 3 autres personnages là, de Rios, Seven et Raffi, qu'eux autres vont se rendre directement chez Sung.
parce qu'ils sont capables de traquer qu'il est peut-être chez lui, puis tout ça. Puis en tout cas, finalement, ben, eux autres, ils vont frapper un mur parce que Sung ne sera pas sur place. Il va y avoir les drones qui vont quitter chez lui, de chez lui, puis dans le fond, ça va lui faire quelque chose à faire. Mais ça va rester pas mal ça pour nos personnages qui ont été pas mal secondaires toute la saison, dans le fond. Tu sais, j'ai parlé là, dans toute la saison où Seven puis Raffi étaient comme le duo policier qui se promenait un peu partout. Tu sais, puis tu sais, juste qu'il était là pour être là en bout de ligne. Puis Rios aussi, il était là pour être là. C'est pas que je les aimais pas, rien, mais c'est juste que, tu sais, ils ont rien fait de la saison, puis là, ben, tu sais, ça se démontre même avec la finale que ils n'ont pas grand chose à faire, ils font juste juste se promener en face d'un. Pas se promener, mais ils arrivent chez Sung puis ils n'ont rien à faire en bout de ligne, puis on lui donne seulement d'arrêter des drones devant un ordinateur pour programmer que les drones s'entretuent au centre détruisent, puis c'est tout. Je trouve juste ça un petit peu plate à la fin, que c'est juste ça qui arrive pour finaliser ça en bout de ligne. Ils n'ont pas d'importance vraiment. C'est juste comme pour. Dans le fond, la saison 2 était là pas mal pour terminer le personnage de Rios. Dans le fond, c'est comme si le personnage est arrivé dans saison 1. Puis qu'en bout de ligne, ben, on trouve une histoire pour trouver une manière pour qu'ils sortent de l'histoire pour la saison 3. Fait que, tu sais, c'est comme, il a comme pas vraiment apporté grand-chose. J'aime bien l'acteur, ou même tout ce qu'il apporte là, à l'épisode, la légèreté, puis, tu sais, dans le fond, il y a eu beaucoup de choses à travailler avec. Sauf que là, de l'enlever pour la saison 3, ben, c'est juste ça que je trouvais un petit peu plate, parce qu'il rajoutait quand même un petit plaisir à l'épisode. Mais tu sais, on a mis ça, je pense, même définitif là, quand on va arriver à la fin où Picard va se ramasser là, je sais pas si c'est à Ten Forward qui se ramasse là, à la fin, probablement ben, où ce qu'on a vu Guinan là, à la première épisode. Puis, tu sais, on sait qu'est-ce qui s'est passé là, avec Rios plus tard, dans le fond, une fois qu'il est resté dans le passé. Puis, tu sais, on nous met, tu sais, je me dis, tu sais, ça n'a pas de sens à quelque part que Picard veut savoir comment il est mort, tu sais. Sauf que je pense que, tu sais, on voulait comme vraiment clore tout ça au complet, puis dire, tu sais, pensez pas qu'il va revenir ou quelque chose de même. C'est définitif. Dans le fond, il est mort dans le passé, puis il est mort heureux. Mais tu sais, c'est comme un peu, je trouve que c'est de mauvais goût un peu de Picard, tu sais, de savoir qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie, ça va. Mais là, tu sais, c'est ça, tu sais, comment il a fini ses jours. Je comprends quelque part, tu veux savoir s'il a fini heureux ou pas, mais tu sais, si mettons, il y aurait eu quelque chose, je pense que Guinan, elle l'aurait avancé, mais il me semble que ça se demande pas tout à fait. Là, tout ce que pour conclure, dans le fond, là, avec Rios, puis la discussion avec Guinan qu'on a à la fin de l'épisode. Il me semble que c'est comme trop bien pour la fin, qu'en bout de ligne, on laisse pas de porte de sortie pour qu'on revienne là, à cette histoire-là, qui aille de suite à ça. C'est correct d'un côté, je m'attends pas à ce qu'on ait vraiment une suite, là, mais on n'a pas de possibilité d'explorer un peu là, ce timeline-là du tout, à rien du tout. Peut-être qu'on pourrait avoir éventuellement un livre sur Rios, voir qu'est-ce qu'il a fait là, avec sa vie avec Teresa, tout ça, mais je pense qu'on ne laisse même pas vraiment là, l'intérêt de savoir, parce que on nous a comme tout dit, puis il n'y a pas de place vraiment là, à de futures aventures avec Rios. Mais tu sais, il y a comme le petit gars à Teresa que lui, dans le fond, il s'est allié, ben, il a fait partie là, d'une équipe de scientifiques, puis que dans le fond, il a utilisé le genre de bactérie ou qu'est-ce que René Picard a trouvé dans l'espace, puis avec tout ça, ben, ils ont réussi à arranger là, pour la couche d'ozone, tout ça. C'est comme tout un peu se règle trop facilement, quelque part en une ligne. Je suis un petit peu déçu de ça, quelque part. Tu sais, j'aurais pas vu ça nécessairement que tout était relié à Picard. Ça commence à me faire penser un petit peu à Burnham, quelque part. C'est comme tout est là. Une chance que la famille à Picard ou toute sa lignée familiale au complet est comme nécessaire à tout l'univers de Star Trek au complet. Tu sais, ça me frotte du mauvais bord un petit peu. Tu sais, c'est pas fatal parce que tu sais, c'est juste bien comme une ligne, mais tu sais, quelque part, quand tu y penses que quelque part, si mettons la lignée des Picards n'était pas là, ben
tout l'univers de Star Trek n'aurait pas évolué dans ce sens-là. Je me dis, je comprends qu'il fallait trouver une histoire pour la saison, ça va. Mais que, tu sais, dans le fond, c'est René Picard qui fait comme la divergence dans le temps, quelque part, puis tu sais, que ça tombe que c'est une descendante directe de Picard. Je trouve que ça rétrécit l'univers, ça aurait dû être vraiment quelque chose d'autre, mais tu sais, c'est un peu ça aussi la saison 2 de Picard. C'est pas mal un univers qui a été un peu rétréci. Où est-ce qu'on en retombe encore avec les visages familiers là, de les Sung qui sont encore mêlés à ça. Intercroisé avec les Picards, puis tout ça un peu, tu sais, c'est ça un petit peu, j'ai l'air à sonner bien négatif, là, mais tu sais, c'est juste un petit peu des petites critiques que j'ai, que je trouve qui sont, c'est juste un petit peu maladroitement fait, un peu, c'est comme trop, il y a comme rien, puis pourtant, ben, pour mettre ça simple, il y a juste comme dans le fond 10 personnages qui vont juste comme tout influencer l'univers au complet. Puis tu sais, c'est un univers qui essaie d'être le plus réaliste possible. Ben, en tout cas, vous comprenez dans le sens que je veux dire, là. C'est pas Harry Potter, mettons. Mais tu sais, l'autre côté, c'est quand on a ça que c'est juste influencé par quelques personnes. Pour aller de l'avant, ben, c'est comme très peu probable. Puis tout d'un coup, c'est comme ça change un peu la manière que les choses évoluent. Tu te dis, si mettons qu'on n'aurait pas la lignée des Picards, ben, j'ai juste besoin de Jean-Luc Picard quelque part. C'est ça que je veux arriver à dire. J'ai pas besoin d'avoir que toute sa lignée était tout le temps là, quelqu'un qui a influencé tout l'univers au complet. Puis ça, c'est pareil pour Sung aussi. C'est tout revient à juste les Sung quelque part, ça aurait tout divergé là, vers un futur là, très sombre là, qu'on a vu là, dans la deuxième épisode là, de Picard. Mais l'autre côté, je comprends qu'à quelque part, on veut utiliser nos personnages, nos acteurs qu'on connaît, puis faire une histoire avec eux autres. C'est juste qu'ils n'ont pas besoin d'être aussi grandiose que ça. T'sais. Fait que c'est ça. Je vais revenir un petit peu en arrière là, où il y a Rios qui détruit les drones. Puis Raffi puis Seven, dans le fond, ils sont là juste pour assister Rios. Puis dans le fond, ils sont là prêts pour la prochaine saison. Dans le fond, on sait que leur évolution de personnage va. Dans le fond, il devrait avoir quelque chose là, dans la prochaine saison. Mais dans le fond, leur couple est comme peut-être solidifié. Mais dans le fond, il est toujours un peu chambranlant. Raffi, elle va essayer de focusser sur elle-même. Puis tout ça. Ça veut un peu rien dire en bout de ligne. C'est comme un peu. Le personnage est pas mal à la même place qu'elle était au début de la saison. Là, dans le fond, elle se sentait mal avec Elnor. Elnor, on va savoir que dans le fond, il a réussi à revenir parmi les vivants. C'est dans le fond, supposément, un peu le clin d'œil qu'on fait à ça. C'est quelque part Q qui dit que puisque Rios est parvenu dans il l'a pas renvoyé dans le fond là, en 2400, ben on peut utiliser. Il s'est servi là, de l'énergie qui restait pour ramener Elnor. Mais en tout cas, c'est comme un peu. Si maintenant ça aurait pas été ça, je pense que juste le fait qu'il soit revenu dans le temps, ben ça aurait été réglé. Mais c'est comme un petit peu vers la fin, là, cette partie-là, c'est comme un peu tout mêlé un peu. Là, ça marche pas tout à fait si on y pense tout assez bien. Qu'est-ce qui s'est passé avec Rios? Rios a juste disparu carrément. Il n'y a pas de. Il était sur le pont puis il disparaît. Il y a même un officier qui arrive et qui dit hey, le capitaine Rios, il est où? Puis Picard, vraiment juste un genre de petite séquence que je trouve un petit peu bizarre pareil. Mais Picard, il est là comme genre hey, wow, regarde en avant, là, puis pose pas des questions. Là. Je trouve ça un petit peu comme raide un peu de Picard quelque part. Je comprends que tu sont en situation de stress, mais je sais pas si cette petite séquence-là est bizarre un peu. Mais c'est ça. Fait que on va retourner encore un peu au début de l'épisode où on a le Talon et Picard qui vont s'en aller là, sur où que la fusée est lancée.
On a une discussion entre Picard et Talon que, tu sais, je trouve ça bizarre un peu. Parce que, tu sais, le personnage de Picard est supposé avoir un peu d'influence, des affaires de même, puis lui, dans le fond, tu sais, où est-ce qu'on avait laissé Picard au dernier épisode, tu sais, où est-ce qu'on avait dit qu'il doit avoir 2 René, puis il y en a une qui doit mourir là-dedans. Puis Talon va avoir une discussion avec Picard là-dessus. Puis, dans le fond, Picard, il dit, tu sais, t'as pas à te sacrifier, tu sais, on peut trouver une solution pour que t'aies pas à te sacrifier, là, tu sais, il y a des solutions à tout. Puis, Talon avait dit, ben, tu sais, elle, là, est maître de sa destinée. Je suis entièrement d'accord avec ça, qu'elle a le droit de faire qu'est-ce qu'elle veut. Sauf que là, tu sais, j'ai 2 choses à dire là-dessus. C'est que, de un, le show s'appelle Star Trek Picard, puis c'est le show à Picard, puis c'est Picard qui, quelque part, doit faire quelque chose. Puis, de 2, ben, tu sais, c'est comme elle la remet à sa place. À quelque part, elle dit que que bout de ligne, c'est sa destinée de faire ça. Mais que Picard devrait avoir quelque chose à faire là-dedans. Puis justement, il devrait arriver, puis sans la forcer nécessairement, puis arriver à la dernière seconde, puis dire j'ai trouvé la solution miracle, puis qu'est-ce que tu penses, peu importe ce que tu penses, je veux dire, j'ai raison. C'est pas ça, mais Picard devrait arriver, puis justement, il trouver une manière de dire, ta vie est précieuse, ou t'as une solution, t'as pas besoin de faire un commando suicide là-dedans. C'est pas il y a des solutions partout. Puis c'est juste ça, je trouve plate un peu, parce qu'en bout de ligne, Picard, il se ramasse avec elle, puis pour discuter, puis en bout de ligne, il n'y a pas d'influence, il n'y a absolument rien. Elle va mourir dans ses bras parce que Sung va l'avoir empoisonné. Puis, dans le fond, avec toutes les technologies qu'ils ont, dans le fond, c'est une technologie de 2024, puis, il n'y a pas genre les tricordeurs, puis savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour la désempoisonner. C'est comme un petit peu juste pour une question de scénario, ça va être plus simple si mettons elle meurt, pour que quand Picard revient là, dans 2400, où est-ce qu'il va pouvoir trouver Laris, puis dans le fond qu'il n'y ait pas 2 fois l'actrice ou le qui se promène là, Laris et Talon, pour pas l'avoir 2 fois là, c'est juste un petit peu pour faciliter la tâche aux écrivains. Puis les effets spéciaux dans le fond là, pour pas avoir 2 fois là, la même actrice. Puis oui, ça va revenir aussi à la mère à Picard, que dans le fond il doit laisser les choses, que dans le fond il est pas responsable de tout. Ça je le comprends, mais ça revient que c'est Picard le personnage central là, de la série, puis que en bout de ligne il aurait dû réussir à trouver une solution pour que, en bout de ligne qu'elle survive, mais que c'était comme trop facile, à quelque part, de juste prendre sa place, puis comme mourir à sa place, qu'il aurait dû avoir une meilleure solution de plus pour améliorer que Talon a plus survivre à quelque part, puis qu'elle ait appris quelque chose. C'est comme elle arrive puis elle fait juste remettre Picard à sa place, puis c'est tout. Fait qu'en tout cas, c'est ça pour ça. Talon va aller rencontrer René dans son dans son air là, dans le fond là, avant de partir pour la mission. Elle est supposée être avec un autre personnage que dans le fond je sais pas exactement où est parti là, le personnage de Maya qui devait faire la mission avec René, ou peut-être qu'il est juste pas là, je pense pas qu'elle l'a assommé ou que n'importe quoi là. Mais c'est ça, la discussion entre Talon et René, dans le fond, René, il fallait qu'elle parle à Talon parce que elle l'a comme suivi toute sa vie, puis quelque part, elle voulait quand même peut-être avoir une genre de reconnaissance, quelque chose de même. Puis là, genre, quelqu'un était jeune, elle lui a donné un collier que René, elle a décidé de garder toute sa vie, mais dans le fond, elle savait pas exactement c'était qui, mais peut-être c'est un peu un effet papillon là-dedans, justement, on parle beaucoup d'effet papillon aujourd'hui. Que dans le fond elle a donné ça dans le temps, puis ça l'a comme motivé un peu à continuer, mais si maintenant elle n'a pas été là, ça n'aurait pas fait ça dans le fond le passage à le chemin de vie à René n'aura pas été là, mais c'est comme un peu, ça devient un petit peu, on essaie de mettre ça lourd un peu pour Talon dans l'épisode d'aujourd'hui, mais je trouve pas que c'était mérité quelque part. C'est juste que elle veut prendre sa place, mais j'ai pas l'impression qu'on a pris assez de temps sur Talon, puis qu'est-ce que René vaut pour elle. C'est comme je me demande à quelque part, étais-tu en amour avec? C'est quoi exactement qui s'est passé là-dedans? J'ai vraiment de la misère à comprendre un peu pourquoi que toutes les émotions
l'émotion qu'elle va passer envers René. Je comprends qu'elle a passé sa vie à observer René, mais tu sais, tout dans le fond, la surémotion à la fin, puis pourquoi il est prêt à donner sa vie à la fin pour René, c'est tout ça un peu, tu sais, je comprends que c'était sa job, mais pourquoi que, tu sais, même si c'est sa job, pourquoi qu'elle donne sa vie pour elle, là? Fait que Talyn, elle va prendre la place à René, tu sais, dans le fond, elle va utiliser là, ce qu'on avait vu un peu à mi-chemin là, de la saison, où que, tu sais, elle a comme un genre d'hologramme sur elle, que, ben, c'est pas nécessairement un hologramme, là, tu sais, elle est capable de comme avoir un genre de déguisement, là, tout ça. C'est pour ça qu'elle n'a pas besoin de porter là, ses oreilles de Romlanaise toute la saison. Qu'elle peut rester en humaine, puis dans le fond, qu'elle est capable là, de changer son apparence, puis là, ben, c'est ça, elle prend l'apparence là, de René. Puis Sung, ben, dans le fond, il va empoisonner Talyn. Puis comme j'ai dit, ben, il y a sûrement la technologie pour l'empêcher de mourir, mais elle doit mourir pour le script. Mais il n'y a aucune raison valable pourquoi qu'elle doit mourir. En tout cas, dans ma perspective, elle aurait pu être sauvée à la fin, là, mais elle fait juste demander non, laisse-moi donc mourir. Là, je suis posé de mourir. Là, fait que Sung, une fois qu'il l'empoisonne, ben, il la laisse là. Je veux dire, bah, t'es empoisonné, tout ça, puis moi je m'en vais. C'est comme à quelque part, il n'y a pas de caméra de sécurité, genre dans un escalier public, dans une base où il y a probablement beaucoup de sécurité. On voit que Sung, c'est vraiment là, un enfoiré plus que la normale, à quelque part. Il se fait apporter dans la base, puis là, il y a une madame dans le fond là, qui est là pour lui montrer le chemin. Dire Monsieur Sung, je suis tellement content de vous voir, tout ça. Là, Sung est là, ouais, tu sais, dans le fond, là, tu sais, j'ai fait des dons, dans le fond, à l'organisme là, pour que on ait qu'on ait cette mission-là, puis tu sais, dans le fond, ça me donne tous les droits en tant que tel. Tu sais, je veux rencontrer les astronautes, puis elle a dit, ben là, tu sais, avec les quarantaines, tout ça, je sais pas si c'est une bonne idée, puis là, il arrive, il dit, ouais, mais là, tu sais, moi, j'ai donné de l'argent, là, tu sais, c'est quoi cette affaire-là, là? Tu sais, il fait vraiment là, comme sa tête enflée un peu, mais tu sais, c'est ça, lui, il veut se ramasser, là, aller voir René, là, puis dans le fond, la tuer. Mais tu sais, c'est quoi au départ? Pourquoi qu'il a donné des dons pour... tu sais, pourquoi qu'il a essayé là, de lancer là, cette mission-là? Pourquoi qu'il est embarqué là-dedans? Au départ, c'est ça un petit peu que j'ai de la misère là-dedans. C'est-tu juste vraiment quand Q est allé rencontrer Sung, que là, il a fait un mégadon ou quelque chose de même pour pouvoir approcher Picard et sa bande au milieu de la saison. C'était-tu juste là qui s'est pointé, ou c'était juste avant? C'est ça que j'ai un petit peu de misère à comprendre. Puis la manière que c'est apporté dans la série, c'est qu'il a toujours été quand même impliqué là, dans la mission Europa. C'est pas juste là, depuis 4-5 épisodes. Fait que tu sais, je me dis, depuis le début, c'est ça, je comprends pas à quelque part pourquoi que il est là. Tu sais, il y a aucun rapport d'être là. Tu sais, il y a pas de lien à quelque part pourquoi qu'il doit, tu sais, qu'il veut mettre son argent là-dessus. Il met tout son argent pour avoir de la technologie pour le personnage de Corey. Mais c'est ça, je trouve que ça a comme pas rapport. On l'a placé là, mais il n'y a pas nécessairement de raison valable là, pour qu'il soit là dans cette histoire-là. Mais puis on l'a montré aujourd'hui. On voulait ramener Brent Spiner d'une manière, mais ça marche pas tout à fait. Là-dedans, une fois qu'il a pas réussi à tuer René, ben dans le fond, juste comme coup sur coup, on a Corey qu'elle, en utilisant le Google VR, elle rentre dans le système à Sung, puis elle détruit tout qu'est-ce qu'il y a comme recherche sur Corey, puis dans le fond il n'y a plus rien du tout, puis dans le fond la seule affaire qu'elle peut pas détruire, ben, c'est ce qui est pas physique, puis c'est vraiment la scène est comme un petit peu mal montée, honnêtement, c'est trop coupé rapide. Je pense que on aurait dû juste avoir une mini coupure à quelque part, une autre scène, puis que qu'on voit Brent Spiner, ça aurait été cliché un peu là, mais que en bout de ligne, qu'il fouille un peu partout là, dans son laboratoire, puis
quelque part, ben, tu sais, il tombe juste comme par hasard sur le dossier là, du projet Khan qui appelle, qui va amener là, au personnage là, bien connu de Khan. Mais c'est sûr qu'à quelque part, il y avait la porte ouverte pour avoir un lien avec ça, mais c'est juste que je trouve que c'est comme bon, j'ai plus rien à faire, fait que je vais ouvrir mon tiroir, puis dans le fond de mon tiroir, je sais que c'est là. J'attendais juste ça, puis c'est comme ça se fait en 2 secondes. Je pense qu'il aurait dû avoir une genre de réflexion pour que qu'il pense pas à ça, puis tu sais que là, il est comme au fond du désespoir, puis tout d'un coup, il tombe là-dessus qu'il avait carrément oublié. Là, la manière que la scène est présentée, c'est comme c'est vraiment, c'est comme il y avait ça comme plan B tout de suite. Il savait que si maintenant ça plantait, ben oups, ok, c'est vrai, tiroir, c'est vrai, j'ai ça tout de suite. C'est comme, tu sais, il se met tout de suite à l'ouvrage. Je sais pas, tu sais, c'est juste une question là, de séquençage de scène, de montage. Puis, tu sais, je trouve que, tu sais, juste avoir changé ça, ça aurait juste réglé quelque chose, juste un peu, là, tu sais, que ça fait pas genre, ok, c'est beau, je dois faire ça. Tu sais, c'est selon le script, il dit ça. Il faut qu'il y ait juste un petit peu plus de temps. Là, que, dans le fond, c'est comme s'il s'en foutait en bout de ligne, qu'il a perdu toutes ses données. Fait que Corey, elle, de son bord, on sait pas qu'est-ce qu'elle va faire en bout de ligne. On se dit, bon, ben là, elle revient dans l'histoire pour détruire tout l'ouvrage à Sung, puis ça laisse le chemin ouvert pour que lui, finalement, il embarque avec le Eugenic Wars, puis que ça fait embarquer là, pour l'histoire de Cannes, tout ça. J'ai regardé quand même là, sur le site officiel là, de Star Trek, puis le timeline, on dit toujours que le Eugenic Wars est entre 92 et 96 quelque part, puis dans le fond ça marche pas tout à fait dans le timeline pareil, mais c'est peut-être que on a eu ça d'une autre manière ou je sais pas trop. Là il y a Strange New Worlds aussi, la première que j'ai écoutée aussi là, je sais pas encore enregistré, mais on parle du Eugenic Wars, qui dans le fond qui va être le découlement là, de l'histoire de Khan, puis c'est comme on en parle, puis c'est comme là on est en 2024, puis là on sait que c'était genre quelque chose comme dans les débuts 90. Là, on peut altérer ça, mais ce que Khan a été fait par la suite, tout ça, dans le fond, je pense qu'il y a probablement une histoire à compter là-dessus qui va peut-être apparaître en livre, quelque chose de même. Ça, je serais pas surpris de ça, mais en tout cas, on verra bien. Je fais juste dire que Strange Worlds, ils vont parler de ça, puis dans le fond, que je vais en parler, je vais parler probablement en masse de Cannes. Il y a des choses qui vont avoir des liens avec ça. Mais je suis pas en train de parler de Stranger Things, Strange New Worlds. Mais c'est ça, en tout cas. Là, pour que ça embarque avec ça, je trouve que c'est correct d'un côté. Je veux dire, ils peuvent pas revenir en 1992 ou ces années-là pour faire l'histoire. Puis, il aurait pu faire ça au tout début, mais dans la saison 2 de Picard, revenir en 92. Ça aurait pas changé grand-chose à quelque part. Je pense que justement, ça aurait peut-être été un petit peu plus rétro. Ça aurait été un petit peu moins Star Trek 4, genre en actualité. Mais probablement un coup de production, à retrouver toutes des choses de 1990. Ça aurait été quelque chose qui aurait été des coûts supplémentaires. Puis en même temps, il y a tellement d'affaires qui veulent tout le temps revenir dans les 80, 90 à la télé, comme avec ce que j'ai nommé accidentellement Stranger Things. Puis d'après moi, je pense que leur 4e saison va se passer justement peut-être dans les 90. Fait que c'est comme à quelque part d'être juste à revenir dans le temps d'aujourd'hui. C'est pas nécessairement une mauvaise affaire à faire sur ça. Là. Mais en tout cas, là, c'est ça. J'en reviens à Corey. Corey, elle avait choisi par Wesley Crusher qui va revenir. Dans le fond, que lui, il était rendu un traveler qui appelle. Puis, dans le fond, il supervise le timeline, être sûr que tout se déroule correctement là, dans une certaine ligne, puis que dans le fond, ils doivent pas altérer nécessairement la continuité du temps, mais si ça bat, ils peuvent rentrer, mais dans le fond, avec des répercussions là, qui peuvent être très désastreuses, tout ça. Puis il va choisir pour une raison quelconque, ils vont choisir Corey dans le fond pour qu'elle fasse partie là, de cette équipe-là. Ça veut dire que techniquement elle pourrait revenir plus tard dans la série de Picard, elle pourrait revenir dans une autre série aussi. C'est peut-être aussi une porte d'entrée pour le personnage qu'elle fasse partie de peut-être Strange New Worlds, peut-être. Il y a une possibilité pour n'importe quoi dans le fond. Je serais pas surpris de la voir apparaître dans Strange New Worlds parce que quelque part,
au début de la saison, on avait vu l'actrice, dans le fond, continuer son personnage là, de la première saison, mais que, dans le fond, elle faisait ses affaires de son bord. Fait que je sais pas exactement qu'est-ce qu'on veut faire. Je pense qu'on veut pas se débarrasser de l'actrice, mais on s'est débarrassé de son personnage de la première saison. Que c'est possible qu'elle revienne dans la troisième saison pareil, mais on l'a pas embarqué dans un personnage qui peut apparaître dans n'importe quel temps, dans le fond, que qui est pas coincé là, avec l'espace-temps. Que elle pourrait réapparaître dans Discovery, elle pourrait réapparaître n'importe où. Puis, je suis comme assez curieux de savoir qu'est-ce qu'on veut faire avec ce personnage-là. Peut-être que, dans le fond, elle fait partie des personnages avec Rios, qu'elle va avoir eu son chemin de sortie à quelque part, que si des fois on a besoin, ben, on peut aller la ramener, mais là, quelque part, je suis pas sûr qu'on va la ramener là, dans son personnage initial de Soji qu'elle avait dans la première saison. Je suis pas sûr en tant que tel là, qu'on va la ramener parce que dans le fond, on n'a pas de lien du tout à la fin de la saison. Là, on la ramène pas. Il aurait pu même un peu trouver une manière de rentrer en communication avec, là, savoir qu'est-ce qui se passe avec elle. On a fait ça dans la première de la saison, mais c'est tout. Puis on book pas l'idée pour en donner un lien pour montrer qu'elle s'appelle Soji dans le futur, dans le fond que l'actrice est encore là, ben le personnage est encore là. Fait que je sais pas exactement là, où ça va revenir dans la troisième saison, puis ça me surprendrait là, à cause de ces choses-là. Fait que on a Picard qu'il va replacer la clé que dans le fond qu'il avait pris pour débarrer la porte où ce que sa mère finalement avait pu sortir de sa chambre puis qu'elle finalement est allée se pendre. Puis dans le fond, c'est comme symbolique, dans le fond, pour dire qu'il accepte comment que sa vie s'est déroulée. Dans le fond, il accepte tout ça. Il est prêt à vivre avec. Dans le fond, il fait comme se pardonner. Là, c'est ça en bout de ligne, là, qui était pas mal un peu. L'idée à Q, qu'en bout de ligne, il dit que c'était l'événement de sa vie a influencé grandement sur Picard en bout de ligne, puis qui ça l'affecterait pas en bout de ligne de trouver sa mère décédée, puis que quelque part, ben, tu peux te sentir coupable là-dedans. Que tu sais en bout de ligne ben tu sais Picard ça fait que tu sais il veut pas inconsciemment trop s'attacher à du monde puis c'est pour ça qu'il reste tout seul puis tu sais je pense que ça fit en gros là, dans le personnage de Picard que tu sais c'est pourquoi qu'il qu'en bout de ligne, tu sais, pourquoi que dans la première saison, il est encore tout seul, puis à quelque part, il dit que, tu sais, il va aller. Des fois, il dit, ben, tu sais, je vais aller vous revoir un peu plus tard, mais finalement, il ne s'est jamais repointé. Pourquoi que, tu sais, quand la saison de Next Generation termine, ou la série, qui finit en train de jouer pour la première fois à une table avec ses collègues de travail. Qui est à la table de poker, puis tu sais c'est la première fois, puis que dans le fond tu sais ça l'a pas plus amené à quelque chose. Ben tu sais je pense que tout ça ensemble, tu sais il y a probablement des choses qui vont contredire ça. Quelque part il y a toujours quelque chose là, qu'on peut arriver puis dire pour contrer des affaires de même là, mais tu sais pour la grosse lignée du temps là, quelque part, je pense que ça a quand même un peu de sens. Tu sais ça veut pas dire qu'il a pas essayé, mais c'est tu sais parce qu'il y a eu quand même là, des relations on and off. Il y a une fille là, qui apparaît plusieurs fois là, dans Next Generation, je ne me rappelle pas de son nom. Puis bien sûr, il y a Beverly Crusher que peut-être que ça va amener à ça aussi. Avec la finale quelque part où ce que tu sais il se passe pas nécessairement, on sait pas exactement qu'est-ce qui va se passer avec Talon. Tu sais la manière que l'épisode finit où ce que tu sais dans le fond ils s'embrassent pas, mais tu sais ils vont peut-être regarder le futur ensemble pareil. Elle a dit qu'elle va quitter, mais elle va peut-être pas quitter. Tu sais je pense qu'on a comme laissé la porte ouverte. Tu sais dans le fond pour les écrivains ils savaient pas exactement qu'est-ce qu'elle allait faire. Mais elle justement a dit un peu que tu sais elle va partir de son bord, mais je pense que la manière que la saison finit avec Talon, je pense qu'elle va rester sur place puis que tu sais dans le fond ils vont essayer de bâtir quelque chose ensemble. C'est sûr que tu sais si maintenant ils s'auraient embrassé quelque chose de même, ça aurait peut-être été un petit peu trop. Pour tu sais dans le fond là, je reviens puis là je t'embrasse puis là tout d'un coup on s'en va se marier puis tout ça puis on décide d'avoir là, des enfants là tout d'un coup comme ça aurait été peut-être trop rose un peu pour la fin, mais je pense que Picard dans le fond il est prêt à aller de l'avant. Je pense que c'est ça que c'est supposé de symboliser là, avec Talon à la toute fin. Puis ça c'est correct à quelque part puis ça laisse ambigu. Je trouve que si mettons par contre Talon n'est pas là dans la troisième saison, ben tu sais je trouve que ça va avoir un
peu tu sais, ça n'a comme pas de but un peu pour qu'est-ce qui s'est passé avec Picard dans la deuxième saison, quelque part. Je pense que, tu sais, dans le fond, c'est la chose qui montre, c'est la scène qui montre qu'il y a un peu d'avancement là, dans sa vie, quelque part, puis que, tu sais, il est prêt à s'ouvrir à quelqu'un. Puis que si cette personne-là est pas là dans la troisième saison, ben tu sais, c'est comme je sais pas, ça vient juste là, de détruire un peu qu'est-ce que l'avancement de Picard dans la deuxième saison. Ben l'autre côté, tu sais, qu'est-ce qui va se passer? C'est si mettons tout le casting de Next Generation revient dans la prochaine saison, ben c'est sûr que tu sais. Il va falloir adresser le personnage de Beverly Crusher. Fait qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui va se passer avec le personnage de Crusher, pourquoi qu'on n'a pas eu d'histoire avec. Je comprends qu'à quelque part, tu sais, il s'en revoit là, genre 20 ans plus tard, puis tout d'un coup, ben, tu sais, qu'il continue ben, il décide d'avancer après 20 ans, tu sais, c'est comme ça marchera pas à quelque part. Mais tu sais, il va falloir attendre de voir la saison 3 pour ça. Mais tu sais, c'est sûr que c'est quelque chose qui va être adressé pour la saison 3. Mais je vais juste laisser ça de même pareil. C'est comme si Talon elle s'en va, puis que tout d'un coup, Beverly Crusher revient dans sa vie. C'est comme ça va paraître être comme le plan B. C'est juste ça. Mais en tout cas, j'imagine qu'ils ont déjà trouvé un peu comment ils vont s'en aller avec cette histoire-là. Parce qu'en tant que tel, je pense qu'elle est pas mal terminée de filmer là, la troisième saison où elle est sur le point de finir. Fait que ils n'ont pas niaisé vraiment. Là, ils ont fait la saison 2 puis la saison 3 back-to-back. Puis je pense que probablement le script de la troisième saison était pas mal terminé là, une fois qu'ils ont commencé à filmer la saison 2. Ou tout de moins là, vers la fin là, de la saison 2, je pense que le script de la saison 3 était pas mal solidifié. J'ai lu quelque part justement, je pense qu'ils ont fini de filmer la saison 2 le vendredi, puis le lundi ils ont commencé tout de suite à filmer la saison 3 là, une genre de pause de même là. C'est-tu figurativement, je veux dire c'est juste une expression ou c'est vraiment ça là, c'est possible qu'il y ait peut-être quelques jours ou quelques semaines là, d'intervalle, mais t'sais, ils disent vraiment là, que c'était vraiment fait là, ensemble. Là, que c'est vraiment les deux, une à la suite de l'autre. Fait que ça va être la fin de Q en bout de ligne là, de prise 2, parce que dans le fond, on avait laissé ça sur une genre de note similaire à la fin là, de Next Generation, où dans le fond, où on avait eu comme la paix avec Q. Là, je pense que c'est l'étape suivante, quelque part. C'est que Q, lui, dans le fond, il est mourant. Ça, on l'a appris là, pendant la saison. Puis en bout de ligne, il va mourir seul. Puis, dans le fond, c'est. Puisque, dans le fond, c'est un genre de relation amoureuse un peu là, qu'il y a entre Picard et Q. Puis que, dans le fond, il veut pas que Picard, lui, meure seul en bout de ligne. Parce que, Q s'est fait des ennemis toute sa vie. Je pense pas qu'il y ait grand personne qui l'aime, Q. Puis, dans le fond, peut-être qu'est-ce qui est le plus près d'un ami, c'est Picard. Puis, je pense qu'ils le disent même une couple de fois là, dans Next Generation. C'est ça un peu le personnage, à quelque part. C'est là où il est capable d'avoir un certain plaisir. Pas que Picard l'aime en tant que tel, mais il y a comme une relation qui s'est quand même développée avec ces deux personnages-là. Puis à quelque part, Q va mourir tout seul. Puis à quelque part, il trouve il y a une certaine partie dans lui qu'il se sent pas à l'aise avec ça. Fait que il a fait vivre toute la saison 2 dans le fond. Qui a coûté la vie à des personnages. Je sais, c'est comme un peu, c'est trop facile à quelque part de dire Talon allait mourir dans tous les scénarios, puis c'était le seul scénario où elle allait rencontrer René. Bon, en tout cas, c'est un petit peu juste trop facile, encore une fois, là, comme réponse. Moi, j'étais prêt à aller avec l'idée que, de toute façon, qu'il allait retourner dans le temps, il allait pouvoir corriger les choses, puis ces choses-là de mort, tout ça, ça allait pas avoir eu lieu, là, comme Elnor, mais c'est ça, on va ramener Elnor parce que, justement, Rios revient pas, tout ça, en tout cas. Fait que c'est comme on joue avec des lois qu'on peut avoir établies, là, avec n'importe quelle base de Star Trek où ce que quelque chose dans le passé ça l'affecte le futur, mais c'est comme la poule et l'œuf quelque part. Si maintenant tu as réarrangé les choses dans le temps,
ben, tu sais, les choses sont supposées être rétablies quand même. Mais au début de l'épisode, on a Picard qui fait remarquer que dans le fond, il y a des balles au mur qui ont été tirées là, dans le dernier épisode. Je sais pas si les bugs sont toujours font partie des murs quelque part. Tu sais, mettons, il s'est promené là, dans sa maison, puis il dit ah oui, puis aussi, il n'y a pas juste les balles dans les murs, il y a les bugs aussi qui sont à moitié incrustés dans les murs aussi, que tu sais, quand ils ont acheté là, au 21e siècle. Que tu sais dans le fond il était là, ben on fait pas mention de ça, mais mis à part ça, tu sais je comprends qu'à quelque part ils veulent essayer là, de dramatiser la chose, de donner une finalité avec Q, tu sais mis à part le fait là, de justement tu sais je pense qu'on aurait même pas dû peut-être embarquer ça dans les lignes, mais tu sais l'autre côté je pense qu'ils disent aussi, tu sais on sait que ça a donné ça pour Talon puis Elnor, puis tu sais dans le fond il faut juste comme trouver une manière là, de fitter ça quelque part. Mais Q, des fois aussi, tu sais, dans le fond, il fait juste comme tasser les choses, dire, bah, c'est pas important ça, là, en bout de ligne, c'est ça qui est important pour moi, tout ça. Ça reste quand même le personnage de Q. Puis, tu sais, en tout cas, fait que, tu sais, supposément d'un autre côté, que, tu sais, c'était peut-être le meilleur scénario, quelque part. Ça a arrangé bien des vies, mais. L'autre côté, ça l'a aidé à Rios à trouver son chemin, puis Seven de se retrouver elle-même, de savoir de s'accepter. C'est pas mal ça, pas mal pour tout le monde aussi. C'est pas mal le thème de la saison, dans le fond, là, c'est de s'accepter comme qu'on est, puis d'aller de l'avant à partir de là. Puis c'est ça, c'est fait que, tu sais, dans le fond, avec Picard et Q, ben, tu sais, dans le fond, là, on a quand même une bonne résolution là, des deux personnages. Je veux dire, honnêtement, je trouve ça le fun, à quelque part. J'ai bien apprécié là, la totalité là-dedans. Parce que, veux pas, tu sais, Q vient avec Next Generation. Tu sais, c'est un personnage qu'on a vu comme évoluer, mais qu'on n'a pas vraiment su vraiment qu'est-ce qui était en tant que tel. Puis, tu sais, on le sait pas vraiment plus, mais quelque part, il a fait son chemin en parallèle, puis dans le fond, on a une finalité avec ce personnage-là. Je m'attends à ce qu'on trouve quelque chose pour quand même clore tout au complet là, dans la 3e saison. Oui, on va voir pas mal le casting revenir. Ce qu'ils vont revenir exactement, là, on va-tu avoir Michael Dorn en Worf, on va-tu avoir Brent Spiner en Data, ça me surprendrait qu'on fasse revenir Data d'une manière, mais c'est ça, exactement qu'est-ce qu'on va faire. Ça va-tu être des flashbacks, ça va-tu être des choses, des histoires parallèles, ça va-tu être l'Enterprise E qui va revenir aussi en force. Je pense que Worf est supposé être comme le capitaine de l'Enterprise E, mais on nous a pas rien montré de ça depuis que Picard est revenu sur les ondes, puis c'est ça, on nous garde ça un peu là, juste comme secrètement. J'avais parlé justement là, au dernier épisode, je crois que je pensais peut-être qu'on allait finir un peu la saison en voyant l'Enterprise E. Pour nous craquer pour la prochaine saison, mais on n'a vraiment pas de ça. À quelque part, ça finit comme si, mettons, on laisse la porte ouverte, puis que, dans le fond, on va voir qu'est-ce qu'on va faire. Mais, comme j'ai dit, ben, tout était pas mal scripté avant la fin de la saison. Fait que, on sait pas où qu'on s'en va dans la prochaine saison. Mais c'est ça, je pense qu'il va y avoir pas mal une finalité aussi là, avec les personnages là, qu'on connaît là, dans le fond, là, avec Riker probablement qui va revenir aussi, soit en arrière de la caméra, pas mal certain, mais en avant de la caméra, c'est ça aussi, qu'est-ce qui va se passer là-dedans. On avait comme un peu une finalité avec le personnage aussi d'un autre côté qu'il veut pas vraiment rembarquer dans Starfleet. C'est comme quelque part on a déjà eu son histoire à la dernière saison, mais je pense qu'on va trouver quand même une manière facile de le revenir. Déjà là il est sur le plateau là, en train de réaliser des épisodes, fait que on verra bien pour Riker, mais je m'attends à ce que quand même on ait un caméo de Levar Burton en Geordi LaForge, Michael Dorn en Worf. Je pense que c'est quelque chose qui est bien attendu, surtout pour faire revenir Worf. Dans le fond, je pense que Worf, ça doit être le personnage qui a joué dans le plus de Star Trek. Il a joué dans les 7 saisons de Star Trek Next Generation, les 4 films. Puis, bien sûr, les 3 dernières saisons là, de Deep Space Nine. Fait que, il y a beaucoup d'épisodes de Star Trek, et je pense que c'est de loin le personnage qui a joué dans plus d'épisodes de Star Trek. Puis, bien sûr, en deuxième, ça doit être Patrick Stewart, mais ces 3 saisons de Picard, c'est des 10 épisodes et non des 22 épisodes là, comme Deep Space Nine. Là. Mais en tout cas, ça, c'est une discussion pour la saison prochaine.
Fait que Q, dans le fond, il a comme un dernier tour dans son sac. Il est plus capable d'influencer René. Tout ça, c'est ce qu'on avait vu au courant de la saison. Mais il se gardait un peu d'énergie dans lui-même pour une raison X, dans le fond, que il y a encore un peu d'énergie. Il était plus capable de rien faire au milieu de la saison. Mais là, tout d'un coup, il y a comme un petit dernier coup d'énergie. Je sais pas quoi exactement. Mais c'est comme il n'y a pas vraiment de réponse à ça. Sauf le fait que il faut qu'il trouve une raison pour qu'il revienne en 2400. Puis qu'on peut continuer l'histoire là, qu'on a eu en début de saison. Fait qu'on s'en ramasse sur le pont du Stargazer. Puis dans le fond, on a ce qu'on pas mal on doutait un peu que dans le fond la reine Borg qui allait se pointer, ça allait être Jurati. Puis dans le fond, avec la relation qu'elle a eue en parallèle, dans le fond, c'est comme on a les Borg qu'on a vu dans toute Next Generation, dans Voyager, puis dans le film de First Contact. On a ces Borg-là, mais en parallèle, on a un Borg alternatif qui ont commencé dans leur univers séparé, qui sont partis ailleurs. D'après, en tout cas, c'est ce que je peux comprendre en tant que tel, parce que si maintenant c'est devenu les Borg qu'on connaît, ben, dans le fond, ça fait tout mélanger le timeline au complet. Les Borg qu'on connaît, s'ils n'ont pas eu lieu, ils sont partis dans une direction différente. Ben, on a un problème, mais quelque part, là, il va falloir tout réécrire au complet de Star Trek The Next Generation. Puis, même le personnage de Seven, tout ça. Fait que, eux autres, c'est comme un autre Borg à part. Puis, par chance, pendant les 400 ans, que les Borg qu'on connaît traditionnels n'ont pas trouvé les autres Borg quelque part, dans le fond, pour dire, tu veux te joindre à nous autres, puis dans le fond, la tentation, tout ça, mais faut pas penser à ça, juste que c'est une espèce de Borg qui se sont gardés à part des autres Borg. Puis qui sont menés par Jurati et comme la reine alternative. Dans le fond, là, c'est cette espèce de Borg-là, ils étaient cachés ailleurs dans la galaxie. Puis là, ben, dans le fond, ils refont surface pour sauver, dans le fond, la Fédération, parce que dans le fond, il y a un genre de gros wormhole qui se crée. Puis dans le fond, ça va juste comme lancer un rayon, puis ça va tout détruire. En tout cas, c'est ça, je peux comprendre un peu, tout à fait. C'est un petit peu n'importe quoi, dans le fond, c'est juste pour qu'il y ait un peu là, un semblant de boucle. Puis trouver une manière intelligente de trouver que Jurati, elle doit partir, dans le fond, de l'équipage. Vraiment, là, on vient de perdre Rios, que dans le fond, il va rester dans le passé. On a perdu Jurati parce qu'elle est rendue elle est rendue Borg. Je pense pas qu'on va la ramener non plus. On sait que le genre il va garder là, comme cette porte-là. Puis dans ce wormhole-là, ça l'amène à quelque part d'autre. Puis que dans le fond qui est inexploré, tout ça. Fait que il y a quelque chose à faire avec ça. C'est probablement dans un livre ou peut-être qu'on va partir une série là-dessus aussi. Je sais pas. Mais je sens pas qu'on va ramener Jurati là, dans la prochaine saison comme Borg ou comme même son personnage, qu'on a été dédoublé, des affaires de même. Peut-être un flashback, un caméo pour un épisode, mais pas plus. Fait que c'est pas mal ça, dans le fond. Si on fait juste note un peu là, des choses qu'on va avoir perdues pour Star Trek Picard, qu'il devrait pas vraiment, à part en caméo ou en flashback, des affaires de même. On a Rios qui est disparu, dans le fond, qui est resté en 2024. On a la sirène qui est partie avec ça c'est le vaisseau dans le fond, la Sirena, qui est partie avec les Borg en bout de ligne, c'est-tu dans le fond le vaisseau Borg qu'on voit là, dans le fond où les Borg sont puis qui a comme été reconstruit, des affaires de même. C'est comme un petit peu, je vois un peu, peut-être un peu là-dedans, mais je pense pas que c'est ça. Fait que je pense pas qu'on va avoir la Sirena le prochain épisode, la prochaine saison. Picard va être revenu à son château Picard, puis dans le fond, on va partir de là. C'est sûr que la Sirena, elle venait avec le personnage de Rios. Là, en début de saison, c'était Seven qui était rendu comme la capitaine de la Sirena, mais à quelque part, Picard, genre, c'est une affaire qui a été juste une ligne. Je pense que c'était le dernier épisode où ce que Seven a dit qu'elle avait essayé d'embarquer dans Starfleet, mais dans le fond, elle pouvait pas être là parce qu'elle était Borg. Dans le fond, elle avait été comme repoussée. Puis, on avait même parlé de Janeway qui avait essayé là, de la faire rentrer, mais finalement, Seven a dit regarde, non, c'est assez, là, ça me tente pas du tout. Là, si mettons, on est supposé de m'accepter de même, ça marchera pas. Fait que, quand on revient en 2400, Picard arrive, genre juste parce qu'il a besoin d'un capitaine
de dernière seconde, puis il envoie Seven comme capitaine du Stargazer. Fait que, tu sais, est-ce que avec son expérience, ça va devenir la capitaine du Stargazer pour remplacer Rios? Des fois, je serais pas surpris là, de la manière qu'on écrit les personnages super rapidement, que, tu sais, dans le fond, avec son expérience, ça serait capable d'être capitaine, puis tu sais, qu'elle a comme tout le savoir en arrière d'elle, tout ça. Tu sais, je dis pas qu'elle a rien du tout là, comme expérience, tout ça. Ben, tu sais, je me dis à quelque part, tu sais, il y a plein de monde dans cet équipage-là, puis que, tu sais, que dans le fond, qui ont voulu probablement avoir leur promotion de capitaine, puis que, tu sais, dans le fond, vont se faire bypasser de même. L'autre côté, je serais pas surpris aussi que qu'on y trouve peut-être pas la capitaine du Stargazer, mais que elle va être dans Starfleet d'une manière là, dans la prochaine saison. Avec le personnage de Raffi, d'après moi, ils vont être tous avec Elnor sur peut-être l'Excelsior. On a fait encore mention de l'Excelsior. Fait que ils vont peut-être être sur l'Excelsior à la prochaine saison. Je m'attends encore un peu de romance entre Raffi et Seven, à quelque part, qu'il se passe quelque chose. Peut-être la mort d'un des personnages dans la prochaine saison. Une question là, que, dans le fond, c'est qu'est-ce qu'on fait un peu, on sait pas quoi faire un peu. Fait que la mort de Seven ou de Raffi, pourrait donner un impact, un but un peu à atteindre un peu là, d'une direction de vie à quelque part. Mais dans le fond, ils sont rendus plus en dans le fond, on a eu la mort d'Elnor cette saison, que dans le fond, il a poussé un peu Raffi dans une telle direction, un petit peu de s'accepter comment qu'elle est. Puis Seven, ben là, elle s'est acceptée comment qu'elle est, mais c'est à savoir un peu comment ils vont pouvoir faire quelque chose dans la troisième saison, puis que ça devienne pas quelque chose qu'on sait pas quoi faire avec eux autres pareil, parce que là, c'est beau, ils s'acceptent, mais qu'est-ce qu'on va faire avec les personnes, ces deux personnages-là dans la prochaine saison, puis même Elnor, quelque part, qui est apparu en hologramme, que, dans le fond, qui est encore là, quelque part, je pense qu'il aurait dû quasiment mourir, quelque part, je trouve que c'est comme genre, on t'a trouvé une job dans saison 1. Là, c'est beau, on aurait espéré quasiment que tu allais partir parce qu'on savait pas quoi faire avec toi, mais ça a l'air que tu veux rester. Fait que, on va te signer pour la troisième saison. C'est ça que ça paraît, c'est vraiment plate, quelque part. On savait pas exactement quoi faire dans la première saison avec. On sait pas plus quoi faire avec dans la deuxième saison. Puis, dans le fond, on va l'amener dans la troisième saison, mais, qu'est-ce qu'on va faire avec? J'espère qu'il va y avoir une raison d'être dans la prochaine saison, parce que là, dans le fond, dans la deuxième saison, c'est pas une réussite là, pour son personnage. Puis c'est pas une réussite pour pas mal tous les personnages. Ça sentait que dans le fond, on savait pas quoi faire. On a appelé le show Star Trek Picard. C'est dans le fond, c'est l'histoire à Picard. Puis ça a vraiment montré dans pas mal la saison que c'était l'histoire à Picard. Puis que, dans le fond, les autres personnages, ben, on les a amenés à partir de la première saison, mais on sait pas pourquoi. Fait que, c'est ça, en continuant aussi avec les personnages qu'on a perdus, ben, c'est ça, Rios, la Sirena, Jurati, Soji, ben, comme j'ai dit, je verrais pas plus qu'un caméo dans la prochaine saison, mais Soji, comme je dis là, au Corey, qu'elle apparaisse dans Strange New Worlds, je serais pas surpris dans le fond là, comme un genre de Q ou quelque chose de même, comme dans le fond peut-être même la semaine prochaine où ce qu'on va savoir un peu plus où ce qu'on s'en va avec Strange New Worlds. Si mettons va devenir ça va devenir une histoire coupée en 10, ça, on va savoir plus la semaine prochaine là, mais ça je garde ça pour le podcast là, que je vais parler là, qui va sortir très prochainement là, dans le fond après l'épisode d'aujourd'hui. Puis bien sûr, ben, on a mis une finalité sur le personnage de Q qu'il pourra plus réapparaître nulle part dans tout l'univers là, de Star Trek. Oui, ça peut être une version antérieure ou n'importe quoi, on peut toujours trouver une manière, mais je pense que même si ça a de l'impact dans tout l'univers de Star Trek, mais en bout de ligne, c'est pas ça n'a pas d'impact nécessairement sur aucun show, mais c'est quand même quelque chose que qui est toujours là. On se dit que ce personnage-là pourrait apparaître n'importe où. Ce personnage-là, je me rappelle pas dans Voyager s'il a apparu. Je crois que oui, il a fait un caméo dans un tel épisode. Je crois qu'il est apparu dans Deep Space Nine aussi pour un épisode. Mais c'est pas mal tout pareil. Il peut apparaître partout quand même. Puis même en après-repensée, je pense qu'il est apparu dans Lower Decks dans la dernière saison. Mais je vois juste rapide là, en passant très rapide là, mais c'est ça, je pense qu'on a mis une finalité, puis sa fin, tout ça, puis je trouve ça quand même le fun là-dessus. Fait que dans la globalité, la deuxième saison, ça a été comme le début remarquable, quelque part, vraiment solide.
comme deux premiers épisodes. Je tiens encore mon bout pour dire que c'était probablement les deux meilleurs épisodes de Star Trek là, qu'on a eu depuis 2017. Avec Stranger Worlds, ça va être autre chose. J'ai vraiment hâte de parler de Stranger Worlds. C'est le côté nostalgique qu'on enlève, puis on repart en Star Trek dans Stranger Worlds. Mais à part de ça, je veux dire, c'est les deux meilleurs épisodes qu'on a eu. C'était au début de la saison 2 de Star Trek Picard. Là, tu sais, qu'on est devenu Star Trek 4, tu sais, qu'on est revenu dans le temps, puis que dans le fond, tu sais, on essayait d'adhérer en 2024, puis tu sais, dans le fond, on faisait la même affaire que Star Trek 4. Pour ces deux épisodes-là, c'était correct, c'était comme vraiment là, une claque d'en face un peu. À la suite des deux premiers épisodes, ce que je disais en début de saison, c'est que je savais qu'on pouvait pas garder ce ton-là, puis tout ce train d'enfer-là qu'on avait au début. Je pense que ça aurait été très épuisant, puis à quelque part, je pense que ça aurait vraiment ça aurait planté. À mi-chemin, à quelque part, ça aurait dit là, c'est trop, à quelque part. Mais là, c'est ça, on est parti dans une autre direction. Dans le fond, on est revenu dans le temps, puis dans le fond, on a eu Guinan dans le passé, puis dans le fond, là, on a eu la mission Europa, puis tout ça, puis René Picard, puis. Q, dans le fond, on apprend sa mortalité, tout ça, puis finalement, on a mêlé Adam Sung là-dedans, puis. Honnêtement, je pense qu'il y a eu des longueurs dans la saison. Il y a eu des épisodes là, où on a eu tout le passé de Picard. Mais dans le fond, en écoutant ça, je pense dans un bloc. Ça peut très bien passer. C'est juste que, semaine par semaine, je pense qu'il y a eu là, des longueurs, comme l'épisode où on a vraiment été dans le passé de Picard, puis sa mère, tout ça. En écoutant ça, semaine par semaine, je pense que c'est le 7e épisode. Ça paraissait lourd, il n'y avait comme pas d'avancement en tant que tel, mais vu dans la globalité, je pense que ça passe bien dans le fond. Mais tout le gala où il se ramasse la soirée là, pour trouver René Picard, puis que Picard se fait frapper par Sung. Je pense que c'est tout le même épisode en tant que tel, là, mais c'est tout interrelié avec ça. Peut-être tout ça un peu remanié, un peu. On aurait pu faire un meilleur 8 épisodes que faire un 10 épisodes. Tout est tiré. Je pense que c'est ça un peu le problème de la saison. C'est juste qu'on est tiré la sauce. Avoir coupé peut-être 2 à 3 épisodes, puis avoir sauvé un peu là, d'aller-retour un peu partout, tout ça. On n'avait pas nécessairement besoin d'avoir Guinan dans le passé. On n'avait pas besoin d'avoir l'interrogatoire. Je pense qu'il y a 2 épisodes ou un épisode où on avait eu un genre de Fox Mulder là-dedans là, qui avait interrogé Picard et Guinan. Ben, tu sais. On n'avait pas besoin nécessairement de cet épisode-là ou cette partie-là. En sauvant quelques parties un peu partout, ben je pense que on aurait pu mettre ça un petit peu plus tête. Puis, dans le fond, on aurait fait avancer l'histoire pas mal plus rapidement. C'est pas que je veux un train d'enfer comme Discovery, c'est vraiment loin de là. Je veux un épisode que ça se tient, puis que qu'on avance quand même, puis que dans le fond, on n'est pas là pour dire hey, Picard revient cette semaine, vous êtes content, c'est Picard qui revient. Non, c'est pas ça que je veux. Je veux une histoire qui se tient, puis que qui est le fun. Mais c'est sûr que à quelque part, il y a eu beaucoup de longueur quand même là, dans la saison 2 de Picard. J'aimerais essayer de la réécouter avant la saison 3. Dans le fond, je vais essayer de réécouter la saison 1, la saison 2, puis pour embarquer mieux dans la saison 3. En rétrospective, je pense que j'avais bien aimé la première saison, l'ayant écouté juste avant d'embarquer dans la deuxième saison. Puis je suis pas mal sûr que quand je vais réécouter la saison présente, je pense que je vais peut-être un petit peu plus l'aimer que la première saison. Mais tu sais, il va falloir que je l'écoute dans un blog, bien sûr. C'est ça un peu le problème là, de Star Trek présentement, c'est qu'on fait des histoires toutes coupées en 10 ou en 13 avec Star Trek Discovery. C'est trop long, puis c'était ça que je pense que j'ai dit pas mal à la fin là, de Star Trek Discovery, c'est qu'on a tiré la sauce un peu trop. Juste couper ça. J'aime pas dire ça, mais faut regarder un peu qu'est-ce que Star Wars fait avec le série télé. On a Mandalorian que je pense c'est 10 épisodes, puis on a eu Boba Fett que c'était 7 épisodes. Ils ont voulu dire une histoire, même je pense qu'il y avait un peu de longueur là-dedans, mais on a coupé un peu l'épisode, puis mettons si 35 minutes qu'il y avait besoin, ben ils font 35 minutes, ils vont pas étirer à 45 minutes parce qu'ils veulent se rendre à 45 minutes. Ils font vraiment qu'est-ce qu'ils ont besoin, puis ils font leur histoire avec ça. Si mettons elle doit durer 1h05, elle va durer 1h05, mais si c'est 30 minutes, c'est 30 minutes.
Là, le format, c'est qu'on veut garder ça 10 minutes, 45 minutes. Tu sais, c'est 10 épisodes, 45 minutes. Fait que, tu sais, c'est là, quelque part, je pense qu'on pourrait vraiment couper un peu partout, puis, tu sais, avoir quelque chose de plus fluide, puis beaucoup plus constant au travers de la saison. Mais c'est une bonne saison, mais ça l'a fini fort, ça l'a commencé extrêmement fort, ça a eu une remontée vers la fin. Mais tu sais, c'est quelque chose que je m'attendais pas exactement qu'on ait comme saison. Ça m'a un petit peu frappé un peu là, qu'on en retourne dans le temps. Je m'attendais à ce qu'on ait une histoire qui se passe là, dans les 2400, puis que tu sais, peut-être plus avec Starfleet, tout ça, de voir où est-ce que l'amiral Picard s'en va. Mais tu sais, dans le fond, c'était juste pour nous mettre en situation en début de saison, mais c'est pas ça qu'on a eu là, toute la saison. C'est pas mauvais qu'est-ce qu'on a eu, mais c'est ça que je m'attends pas mal pour la troisième saison, c'est que là on va retrouver Picard encore un peu à la même place qu'on l'a trouvé en début de saison. Mais tu sais que là, d'une manière, on va mêler d'après moi, je suis certain qu'on va revoir l'Enterprise E à la prochaine saison. Pour une raison quelconque, peut-être en flashback, ou tu sais qu'ils vont sortir le Enterprise, puis que peut-être qu'on va revoir tout l'équipage, là, ou qu'est-ce qui reste de l'équipage, puis qu'ils vont partir dans une dernière mission, quelque chose de même. Ça serait vraiment là le top du top, je pense. Là. Mais tu sais, c'est une série qui est faite sur la nostalgie. Tu sais, c'est vraiment ça. Là, c'est vraiment le gros N. Dans toute la nouvelle ère de Star Trek, c'est fondé sur la nostalgie. Le Lower Deck s'est fait un peu là-dessus. Mais, tu sais, dans le fond, lui, il est là pour juste un peu pour niaiser un peu sur tout l'univers au complet. Comme que Prodigy est là pour être un petit peu plus léger. Tu sais, je dirais que pour l'instant, Prodigy garde toujours le côté le plus léger de Star Trek, étant quand même une bizarre de série, parce que ça se passe pas vraiment là, avec le Starfleet, tout ça, mais c'est un petit peu comme Deep Space Nine, où oui, il y a un peu du Starfleet aussi, mais tu sais, c'est comme hybride, là, c'est pas juste du Starfleet. Mais c'est en tout cas tout ça pour revenir à Picard, pareil que tu sais, en bout de ligne, c'est vraiment la série nostalgique. Puis tu sais, c'est la saison 3, je pense qu'on va peut-être presser le citron vraiment. On va comme avoir un genre de saison 8 de Star Trek Next Generation, d'une forme un peu, peut-être pas exact, tu sais, que vraiment là, que ça a été, tu écoutes Next Generation 1 à 7, puis que tu écoutes la 8e saison de Picard. Je suis pas sûr qu'on peut aller à cette étape-là, mais tu sais, d'après moi, on va avoir quelque chose, un genre d'hybride là, de Next Generation, puis de Picard. Tu sais, ça va toujours être centré sur Picard, mais je suis certain qu'on va avoir vraiment un épisode super nostalgique là, qu'on va voir là, au moins un épisode qu'on va voir là, notre équipage là, sur le pont là, de l'Enterprise E. Mais ça, tu sais, on va en reparler là, dans à peu près un an là, quand on va voir la 3e saison de Picard. Alors, c'est pas mal tout pour aujourd'hui. Gros épisode, dans le fond, on a fermé la saison. Si vous voulez entendre qu'est-ce que j'ai à dire sur Star Trek Strange New Worlds, ben je vais parler là, dans le fond là, dans les prochains épisodes de Star Trek, ça va être dédié à Star Trek Strange New Worlds. J'ai vraiment hâte d'en parler. Je l'ai écouté 2 fois, mes notes sont faites, tout ça. Je suis prêt à enregistrer pour Strange New Worlds. Ça va être disponible sous peu. Vraiment hâte, content de retrouver quelque chose qui a de l'air du Star Trek. C'est juste vraiment pour dire des idées globales pour le prochain show de Star Trek que je vais faire. Mais je vais en parler plus approfondément. Juste profondément, pas approfondément, mais en tout cas. On va parler au prochain épisode de Star Trek. Mais d'ici le prochain épisode, n'hésitez pas à suivre Premier Visionnement sur Facebook et au Twitter. Commentez sur l'épisode d'aujourd'hui. N'oubliez pas de liker le podcast sur Facebook et au Twitter, c'est très important. Commentez si maintenant vous trouvez le podcast sur iTunes ou sur n'importe quelle application, ben faites juste envoyer une note de 5 quelque part, ça l'aide pour la visibilité du podcast. Ben, d'ici le prochain épisode, longue vie et prospérité. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur l'univers de Star Trek. Vous
pouvez suivre Premier Visionnement sur Facebook, Twitter, YouTube, Podbean, iTunes, Spotify et tout autre logiciel de diffusion de podcasts. Merci de votre support et à la semaine prochaine.